Donc la famille, il y a quelques jours de ça, on apprenait que le fils de Jazz était tombé dans la piscine, qu'il était à l'hôpital dans le coma. Enfin bref, il y a plusieurs articles qui sont sortis, dont Public, Melty, ou je sais plus comment on dit. Je vais vous mettre l'article de Public notamment. Bon bah déjà pour commencer, je sais pas d'où ils ont leurs informations, mais donc c'est sorti sur Public, oui, le fils de Jazz il s'est noyé, ils expliquent bien que les parents étaient en train de travailler, que c'est la nounou qui est en train de s'occuper des enfants, qu'elle les a laissés à un ami et que, enfin bref, une histoire bien montée. Donc après ça, il y a Aquababe sous la demande de Jazz qui relaye l'information en disant que c'est la maquilleuse de Jazz qui aurait vendu l'info à la presse pour la somme de 2 000 euros. Donc lui, sans preuve, sans rien du tout, il demande même pas comment ça se fait qu'elle accuse la maquilleuse, il relaye l'information. Très bien. Donc je résume. L'enfant, l'enfant de Jazz et Laurent, parce que c'est l'enfant de Jazz et Laurent, tombe dans la piscine et la presse est au courant, mis au courant par un informateur. Dessus, alors que la presse en général, ils aiment bien déglinguer les candidats, ils disent que les parents étaient en train de travailler et qu'en gros, ça a coupé. En général, la presse aime bien déglinguer les célébrités en disant mais que faisaient les parents, mais que là pas du tout. Ils disent les parents étaient en train de bosser, c'est les nannies qui surveillaient les enfants et ils les ont laissés à un ami des parents et il l'a pas surveillé et le père après il a fait un tour, il est parti voir ses enfants, il a vu qu'il n'y était pas, il a couru partout dans la maison pour voir où était son fils et il a vu qu'il était dans la piscine. Un sketch. Enfin bref, maintenant je vais vous raconter la vraie histoire. Parce que là, dans tout ce bourbier, j'avais dit que je parlerais pas des enfants ou de la vie privée, mais dans tout ce bourbier, eh ben, ils ont quand même atteint à la crédibilité professionnelle d'une maquilleuse qui, elle, n'a absolument rien demandé, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous raconter toute l'histoire. Donc la vraie histoire, c'est quoi? Pour le tournage de la saison 2 de la JLC Family, l'assistant de Jazz s'est mis à rechercher une maquilleuse. Et il a contacté la fille qui a été accusée. Donc il la contacte, il lui dit que Jazz elle a besoin d'une maquilleuse pour le tournage, est-ce que ça l'intéresse? À savoir, c'est pour 3 semaines. Donc la fille, elle dit que bien sûr, ça l'intéresse. Il lui demande si elle veut être payée ou si elle préfère de la pub. Donc elle dit qu'elle veut de la pub. Donc elle est maligne, elle se dit que même si elle va pas gagner de l'argent, eh ben, ça va lui rapporter des clientes et donc plus d'argent sur du long terme, quoi. Donc, ni une ni deux, cette maman célibataire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule les rendez-vous qu'elle avait, les prestations qu'elle avait, donc elle perd de l'argent. Elle réserve son billet d'avion pour Dubaï à ses frais, à savoir que Dubaï aller-retour, t'en as pour bien plus de 2 000 euros. Donc elle réserve son billet d'avion à ses frais, son hôtel à ses frais, et elle se rend à Dubaï. Donc au début, ça se passe super bien. Jazz lui fait de la bonne pub, donc elle est contente. En même temps, j'ai envie de dire, juste le prix du billet d'avion aller-retour, plus l'hôtel, plus, plus le fait d'avoir annulé ses rendez-vous qui allaient lui rapporter de l'argent. Encore heureux que Jazz lui fait une bonne pub, parce qu'avec tout l'argent qu'elle a perdu, si elle rentabilise pas derrière, c'est que vraiment, enfin bref. Donc ça se passe super bien au début. Et puis un matin, parce que oui, l'incident s'est passé le matin, contrairement à ce que disent la presse, c'était pas le soir. Donc un matin, Jazz était en train de se faire maquiller. Elle avait Chelsea dans les mains. La maquilleuse, forcément, elle était là-haut avec elle parce qu'elle était en train de la maquiller. Et d'un coup, ils entendent un hurlement, mais un gros hurlement. Donc Jazz, elle pose Chelsea, elle descend en courant. Euh, la maquilleuse va poursuivre Jazz. Et elle se retourne, elle voit que Chelsea est toute seule en haut des escaliers, donc elle la prend dans les bras, elle descend, elle suit Jazz, quoi. Et là, elle voit les garçons, à savoir Karim, Hicham, Sissika, Laurent, avec Kaiden dans les bras. Enfin, c'est Laurent qui portait Kaiden, et Kaiden, il était tout bleu. D'après la maquilleuse, elle m'a dit, on aurait dit qu'il était mort à l'Aïssel, tu vois. Enfin bref. Donc ils appellent l'ambulance arrive, la police arrive également, et là la police commence une enquête, parce que s'il arrive quelque chose
à Kayden, va falloir déterminer toutes les circonstances de l'accident, qui va en assumer la responsabilité. Donc ils commencent à poser des questions et très vite ils s'aperçoivent qu'en effet, la nanny leur dit qu'elle a posé les enfants avec Karim et elle lui a dit de garder l'œil sur eux le temps qu'elle aille repasser des t-shirts. Et Karim dit que non, c'est pas vrai, la nounou ne lui a jamais dit de garder les enfants. Donc en gros, ça se joue entre Karim et les nounous, ils se renvoient la balle. Les policiers prennent le passeport de Karim, ils prennent également le passeport de Jazz et de Laurent. Donc les policiers demandent à Karim de s'habiller parce qu'il va devoir les suivre au poste et répondre à des questions. Le problème, c'est que la seule personne dans la maison qui parle la langue, c'est la maquilleuse. Donc la maquilleuse, en plus de faire tout ce qu'elle a fait, elle doit l'accompagner au poste, revenir, et même quand elle revient, elle veut rentrer chez elle et on lui dit qu'elle ne peut pas rentrer parce que c'est la seule à parler la langue et donc qu'elle doit rester. Donc la maquilleuse, elle vient assez frais, elle laisse sa fille chez sa mère, elle vient assez frais pour le travail. Elle en est à plus de 5000 balles de frais. Elle passe toute la journée, toute la soirée obligée de rester là-bas, bloquée pour pouvoir faire la traductrice, que ce soit avec les ambulanciers ou avec les policiers. Et tout ça dans le but d'avoir une bonne pub pour pouvoir bien travailler. Et au final, toi, tu dis devant toute la France entière, Jazz, et tu dis à Aquababe de relayer derrière, que c'est la maquilleuse qui a vendu l'information pour 2000 euros. Mais si elle était si vénale que ça, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accepté l'argent quand tu lui as dit tu veux de l'argent ou de la pub? Est-ce qu'elle aurait, si elle était si vénale que ça, est-ce qu'elle aurait mis autant d'argent pour venir chercher sa publicité? Mais en fait, la maquilleuse, c'est pas la coupable parfaite. Moi, je vais vous dire. Dans la maison, il y avait Sissika, Hicham, Karim, Laurent, Amine, l'assistant de Jazz, Astrid Nelsia, parce que oui, elle fait partie de la nouvelle saison. Enfin, la production a tout fait pour la faire venir et la remettre avec Sissika. Donc elle était là-bas, mais je ne sais pas si elle s'est remise avec Sissika. En tous les cas, donc Astrid et 4 caméramans et 3 personnes de la production. Donc 7 personnes en tout de la prod, plus la maquilleuse. Donc bien sûr, elle va pas dire publiquement que c'est un de ses amis. Elle va pas dire publiquement que c'est sa production qui l'a produit, parce que même si elle savait que c'était eux, elle les balancerait pas, c'est eux qui la produisent. Qui il reste? La maquilleuse. Mais sans scrupule et sans aucune preuve, tu affirmes que c'est la maquilleuse, tu ne lui donnes aucune explication parce que tu l'as simplement bloqué et t'as arrêté de explication, même pas un message. Ton assistant lui envoie un message en lui disant oui, en gros, c'est toi et basta. Et elle qui a gaspillé je sais pas combien d'argent pour avoir de la pub et qui est venue jusqu'à Dubaï, qui a annulé ses rendez-vous, et ben au final, elle se retrouve à avoir la plus mauvaise pub de sa vie en disant qu'elle a vendu une information. Donc c'est très grave. Dans le milieu, plus personne. Si les gens croient Jazz, plus personne ne voudra travailler avec elle. Ça veut dire qu'elle va faire sortir des informations sur la vie privée. Ça veut dire qu'elle n'est pas professionnelle. Donc imaginez à quel point ça a desservi à la maquilleuse alors qu'elle est complètement innocente. Et je vais vous en sortir toutes les preuves. Donc là, je viens de vous mettre les captures de la rédactrice en chef de Public. Pour ceux qui n'ont pas remarqué ou qui n'ont pas reconnu, elle est aussi chroniqueuse dans Touche pas à mon poste People, à côté de Magali Berda. Donc elle affirme que personne n'a été payé. On leur a effectivement donné l'information, ils l'ont ressorti, mais personne n'a été payé. Et quand je parle de maquilleuse, elle dit qu'elle savait même pas qu'il y avait une maquilleuse là-bas. Donc de 1. Mais si personne n'a été payé, enfin si quelqu'un donne des infos à la presse en général, c'est contre de l'argent en retour. Si personne n'a été payé, à part les parents, je vois pas qui aurait pu donner l'information dans ce cas. Mais passons. Maintenant, je vais vous mettre les captures de Aquababe parce que il a fait un article en descendant la maquilleuse en disant que c'était elle qui avait vendu l'information pour 2000 euros. Donc ça, il n'a pas inventé. En fait, c'est clairement Jazz qui lui a demandé de le dire et lui-même le dit. Vous allez le voir dans les captures. Mais ce que je comprends pas, c'est que lui,
il sort l'information, donc il cause du tort à cette jeune femme, et puis par la suite, il vient la voir en lui disant oui, qu'est-ce qui se passe? Donc toi, tu sors l'information sans aucune preuve, et puis après, tu cherches à savoir. Tu viens la voir pour chercher à savoir. Qu'est-ce qui fonctionne pas bien dans ta tête? Jazz, dans ta story, tu fais la meuf. Je suis sûr à 99%, mais je suis pas non plus sûr, je veux pas blâmer. Par contre, t'appelles Aquababe et tu lui dis, ouais, c'est elle. Elle a été payée 2000 balles alors que personne n'a été payé pour donner l'information. Mais à quoi tu joues? Et derrière, tu veux même pas, tu daignes même pas lui donner d'explication. Elle t'a envoyé un message, tu lui as lâché un vu. Démerde-toi, tu la jettes en pâture au requin et reste dans ta merde. Toi, Aquababe, tu sors publiquement que c'est la maquilleuse qui a fait ça contre de l'argent, donc tu lui portes volontairement atteinte professionnellement, et par la suite, tu lui dis en fait, je sais que c'est pas toi, je te fais confiance, tu retires simplement ta publication. Tu sors rien, tu fais pas de démenti en disant je sais que c'est pas elle. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que la pauvre, la maquilleuse, enfin, ils l'ont vraiment fait passer pour ce qu'elle n'était pas. Ça lui a vraiment porté préjudice en l'espace de quelques jours. Mais la pauvre, elle me dit, j'en veux pas à Jazz, je suis juste dégoûtée parce que tout le monde m'envoie des messages, que je vois clairement que ma réputation en a pris un coup, mais elle, la pauvre, déjà, ça doit pas être facile de voir son fils. Je dis, mais franchement, et pourtant, hein, elle a entendu de tout pendant le tournage. Elle pourrait grave leur rendre la monnaie de la pièce. Elle pourrait mettre le numéro de Jazz en public. Elle pourrait le genre de truc de gamine, enfin le genre de truc que les personnes qui donnent les infos à la presse font. Mais elle ne le fait pas parce que c'est pas quelqu'un comme ça. Au final, moi, en regardant l'histoire de loin, je suis persuadé que Jazz elle-même, elle sait que c'est pas la maquilleuse. Euh, Même, bon, je vais pas faire comme toi, Jazz, en accusant Pierre-Paul Jacques sans preuve réelle, mais je suis pratiquement sûr que l'information, c'est toi-même qui l'a fait fuiter. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça allait fuiter que ton fils, il a fini dans la piscine. Et avant qu'il y ait tous les articles, mère engine, machin et tout, t'as toi-même donné l'information à la presse pour mettre tout ça à ton avantage. Chose qui est faite parce que sur l'article, au final, toi et ton mari vous mettent complètement hors de cause. Sur tous les articles, bizarrement. En tout cas, c'est très malin puisque les gens en ont très brièvement parlé le premier jour en disant mais avec 20 personnes dans la maison, le petit finit à l'eau et les nannies elle faisait quoi et Jazz elle faisait quoi. Et puis très vite, tu as détourné l'attention. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dans mes snaps précédents et mes stories précédentes. Tu as fait une très très belle diversion. Juste pour rétablir la vérité, cette maquilleuse, elle m'a fait énormément de peine. J'ai beaucoup parlé avec elle. Elle a été très très atteinte. Même psychologiquement, elle est grave pas bien. Cette maquilleuse, elle n'a absolument rien à voir avec ça. Donc Jazz, si tu as un minimum de conscience et que tu es une personne de bonne foi, rétablis la vérité, excuse-toi auprès de cette personne et redore son image que... Ça a coupé, pardon. Redore son image que tu as salie et montre à tes abonnés que t'es pas la garce que je suis en train de décrire. Parce que là, je comprends même pas. Même les informations de la rédactrice en chef de Public, tu les as eues parce que Aquababe, il te les a envoyées. Toi-même, au fond de toi, je sais que tu sais que c'est pas elle. Parce que si t'étais persuadé que c'était elle, comme tu le dis, crois-moi que t'aurais fait bien pire qu'une story pour la descendre.